Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en cette rentrée de septembre, que vous êtes bien reposés si vous avez pris des vacances. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Ok, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tirage à choix pour le domaine sentimental. Ça faisait depuis Noël dernier que j'en avais pas fait. Le tirage sentimental, donc je vous en refais un en cette rentrée en espérant que ça vous porte bonheur et du moins que ça vous apporte les réponses que vous cherchez. Ok, également, j'ai fait également ma rentrée, donc à l'université, 3e année. Du coup, il va y avoir un peu moins de vidéos, ça vous allez bien le comprendre, que je vais faire du coup beaucoup moins de vidéos, mais j'essaierai d'en sortir une de temps à autre. Je ne sais pas du tout de la fréquence. Donc voilà, petit changement, petite news. Et puis, pour les personnes qui le désirent, ça fait depuis pas mal de temps que j'ai mis en place un lien PayPal, pardon, si vous désirez tout simplement me faire un don pour soit supporter la chaîne, soit pour m'encourager dans ma vie d'étudiant, voilà, ou dans ma vie étudiante, pardon, ou tout simplement pour m'aider financièrement. Ok? Donc voilà, c'est pas obligatoire et il n'y a pas besoin de se créer de compte pour faire un don. D'accord? Voilà, juste petite parenthèse. Et puis voilà. Donc on est parti. Aujourd'hui, 3 choix devant vous. Et j'ai ressorti les petites plumes que vous adorez. Le premier choix, on a cette petite plume bleue. Non, je pense qu'on va voir. Pour le choix numéro 2, on a cette plume orange. Elles sont très belles. Et pour le choix numéro 3, nous avons la plume verte. Je vous laisse choisir. Et comme d'habitude, dans la boîte de description, vous avez les minutes pour chaque choix. Ok? Voilà. Allez, on est parti pour le choix numéro 1, où les personnes qui ont choisi la petite plume bleue, on va voir quelle est l'évolution de votre vie sentimentale au moment où vous regarderez cette vidéo, que ce soit tout de suite, que ce soit dans un mois ou dans 1 an ou 2 ans, ce sera toujours valable. Intemporel, c'est indépendant du temps. Bravo. Voilà ce que ça veut dire. Ok? Et puis, bien évidemment, c'est un tirage qui est général. J'ai essayé de rester le plus général possible, mais vous vous doutez bien que chacun d'entre vous, chacune de vos vies privées ne se résume pas à un tiers, ok? Donc, s'il vous plaît, un peu d'indulgence, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Bien? Ok, on est parti. Comme d'habitude, je mets les oracles de côté. On va commencer par les tarots. D'accord? Alors, votre énergie principale et, on va dire, globale de l'évolution de votre vie sentimentale, c'est... on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est une très belle carte parce que on va un peu à la conquête de l'amour. On va à la conquête de l'amour, ou du moins, on va vers ce qui nous passionne. On est généralement quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un qui voit très clairement les choses et qui n'a pas peur de prendre des risques ou du moins d'essayer des choses ou qui n'hésite pas à prendre du risque. Mais ici, je le sens plutôt comme s'imposer, comme pour faire figure d'autorité. Alors, je dis pas que vous êtes autoritaire, mais peut-être qu'il y a un certain... comment l'exprimer ? Il y a chez vous ce côté conquérant, oui, mais il y a ce côté également où je m'assume pleinement qui je suis. Ok? Et là, dans cette carte, j'ai l'impression qu'il y en a des personnes qui savent très bien ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, je pense. Ici, je pense qu'on a des personnes qui ont déjà, on va dire, leur objectif en tête et qui savent très bien la personne qui veulent ou tout simplement qui savent très bien les projets qu'ils veulent envisager avec leur famille ou du moins avec leur partenaire et avec vos enfants si vous en avez. D'accord? C'est plutôt ça ici l'empereur. Donc j'aurais tendance à dire que pour les couples,
c'est très très bon. Parce que l'empereur, signe de stabilité, va montrer quand même un couple qui va être plutôt solide, qui va être concret et qui va, j'ai envie de dire, assez bien tenir la route, et qui va, on va dire, être qui va être assez endurant et qui va ne pas non plus se briser au premier obstacle ou à la première épine. Ok? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Après, pour d'autres personnes, il se peut que, par exemple, pour les personnes qui sont célibataires, il n'est pas impossible qu'on vous invite à vous réancrer dans le sol, qu'on vous invite peut-être à être un peu plus réaliste, un peu plus pragmatique et peut-être à un peu moins... à être un peu moins... imaginer des choses que vous savez peut-être pertinemment qui ne pourraient pas vous arriver. Je m'explique. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à se mettre des paillettes dans les yeux ou qui vont avoir tout simplement tendance à se bercer des illusions. Il peut y avoir de ça. Et la carte de l'empereur peut vous ramener au sol, peut vous ramener à la terre, au concret, peut vous ramener à la réalité. Ok? Donc il peut y avoir de ça. On va voir les autres cartes. Alors je vais pousser ça. Je vais mettre ça là. J'espère que vous verrez bien tout. Alors, une autre énergie que je ressens ici, c'est la 6 de vase, la réunion. D'accord. Bon, je vais toutes les retourner d'ailleurs. On a le chaman. On a la 8 de vase. On a le grand ours. On a l'effort. Je comprends mieux. Par où commencer? Très bien. Le premier message que je ressens et que je vois, c'est la carte de l'effort. La carte de l'effort nous montre que vous êtes bataillé, que vous avez un moment de votre vie, soit maintenant ou soit une situation passée, vous avez été dans une position très délicate, une position même où vous vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Il y avait une certaine peur et une certaine crainte soit de sortir. Alors, plusieurs façons de le voir. Soit de sortir de manière vraiment concrète, sortir, je ne sais pas, boire un verre ou faire des rencontres, ça peut être ça. Ou sinon, autre interprétation, de sortir peut-être de votre grotte ou de sortir de votre zone de confort. Je le ressens plutôt ici comme ça. Est-ce que vous voyez, regardez, dans chacune des cartes, que je vais vous montrer une par une, on a une grotte, on a une... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour vous, c'est peut-être pas clair, mais vous voyez, ici, on a comme une montagne et puis on a un petit trou, donc un sort d'abri. Ici, pareil, on a un sort de renfoncement dans l'arbre. Bon, ici, pas trop. Bon, même si on peut s'imaginer qu'on peut se cacher sous les rochers. Ici, on a une grotte, une hutte, une maison, une propriété. Et puis là, vous voyez, on a cette carte où on se renferme sur soi-même. Donc, il y a vraiment une notion où il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup sur la notion de stabilité, qui ont besoin de marquage, ou qui ont besoin de marque, ou du moins qui ont besoin qui ont soit besoin de se sentir en confiance, de se sentir peut-être même en sécurité. C'est peut-être ça ici que vous recherchez. Vous recherchez peut-être une certaine figure d'autorité qui peut vous protéger. Vous pouvez chercher une certaine protection. De trouver peut-être quelqu'un qui vous protège. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de faible. Ok? Donc voilà ce que je ressens ici. Et en plus ici, on a la carte du grand ours. Et la carte du grand ours et de l'effort me montre que vous avez mis en œuvre toutes vos capacités, vous avez mis toute votre énergie, de votre être, de votre âme, pour faire en sorte qu'une situation change. Alors, laquelle, je ne sais pas, qu'une situation change, parce que vous voyez,
Après, on me parle de la renaissance avec la 8 de vase. Donc, il y a eu une période de lâcher prise où la renaissance, ben, on revit. Et en plus, ça tombe bien parce que le grand ours va nous parler de renaissance et va nous parler de résurrection. Donc, il y a une certaine forme de renaissance et de résurrection par rapport à une situation où vous étiez pas trop dans le confort et vous étiez plutôt dans une situation où vous devez constamment prouver vos valeurs et prouver qui vous êtes et de vous affirmer tel que vous êtes et de faire non seulement des offres, non seulement de faire des efforts, mais également de sortir de votre zone de confort. Et peut-être de faire des choses ou pratiquer un discours qui est peut-être étranger à vous. Ok ? Et vous voyez, en plus, on a le chaman. Et le chaman, c'est la manifestation. Ok ? C'est la manifestation, c'est le début, c'est le commencement. Parce que vous voyez, finalement, ici, on a, avec le grand ours, la renaissance et la résurrection. Ici, on a le chaman. Donc finalement, cette résurrection, cette renaissance, elle a été programmée par vous, soit de manière consciente ou de manière inconsciente. Ok ? C'est quelque chose, finalement, que vous vouliez, que vous manifestiez, que vous manifestiez de manière consciente ou inconsciente. D'accord ? Après, dans tous les cas, ça peut toucher, peu importe, ça peut toucher toutes les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Que vous soyez célibataire, marié, pacsé, peu importe, ça peut vous correspondre. D'accord ? Donc là, je vous avoue qu'on verra dans les oracles, enfin dans les oracles, si on a plus de précision sur quelque chose de bien en particulier. Ok ? Et ici, on a la 6 de vase, qui nous parle de réunion. Ici, on a l'empereur. L'empereur et la 6 de vase. Il peut y avoir peut-être une certaine figure enfantine qui pourrait vous entourer. Ça peut être un enfant. Qui peut être d'un grand soutien pour vous. C'est ce qu'on me dit. Ça peut être ça peut être un enfant pour certains d'entre vous. Ok ? Dans tous les cas, pour d'autres, il se peut que vous allez vous retrouver attablés en famille autour d'un repas pour peut-être discuter de diverses choses. Ok ? On va tout de suite regarder avec les oracles si on a peut-être des précisions là-dessus. Alors, on a la dame. Nous avons les symboles sexuels. On a la cigogne. On a la pensée. Et on a le hasard. D'accord ? D'accord. Donc ici, avec la carte du grand ours et du chaman, on a en plus la carte du hasard qui nous fait penser tout simplement au destin. D'accord ? Que les choses se sont emboîtées de telle sorte que vous vous retrouvez dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et finalement, cette chose-là, vous y pensez. Je pense que vous l'avez manifesté, ça. Je pense que vous avez manifesté du renouveau. Il se peut tout simplement qu'il y ait des couples qui soient peut-être rentrés dans une certaine routine ou peut-être dans une certaine lassitude. Peut-être que vous vous êtes lassé un peu du couple dans lequel vous êtes. Et peut-être que vous avez envie, vous avez eu envie de raviver la flamme, ou que vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de quelque chose de différent, ou de vivre différentes autres expériences avec votre partenaire. D'accord ? Donc, il n'est pas impossible que vous ayez pu manifester des changements par la loi de l'attraction, par la loi de l'univers, d'accord ? C'est comme ça que je le ressens. Et vous voyez, il y a une certaine dépendance ici. On a les symboles sexuels, on a une certaine dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance sexuelle, pour les personnes par exemple qui entreprennent des aventures d'un soir, comme j'aime bien le dire, et qui a peut-être une dépendance qui s'est installée où on s'est attaché à la personne. Il peut y avoir de ça. Ou ça peut être une dépendance affective,
Ou on peut être dans une situation de dépendance, comment, vous savez, comment dit-on, sauveteur. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui a besoin d'aide et puis l'autre personne qui la secourt et puis qui la guérit. Vous voyez ce genre de relation? Ça peut être ça. Ou ça peut être une dépendance d'un couple. Ou ça peut être une dépendance, une maladie. Ou une addiction. Même si je pense pas. Je pense que c'est plutôt une certaine forme de dépendance. Une dépendance à l'autre. Comme, ça peut être comme une drogue. Ok? Et ici, on a la carte de la femme. Ça peut être une femme. Ça peut être vous. Ou ça peut être votre partenaire, homme ou femme, peu importe. On va voir avec d'autres cartes. D'accord? On a la protection. Vous voyez? La protection que l'on retrouve avec la carte de l'empereur. On a la protection. On a la jeunesse. Vous voyez? Soit vous protégez un jeune, soit vous protégez quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a peut-être des personnes qui veulent avoir un enfant. Donc il y a une certaine protection maternelle, d'accord? Donc il peut y avoir de ça. On a la carte d'abondance. Donc le succès, on a les cadeaux, on a la récompense. Nous avons la découverte. Pas mal du tout. Ok, bah c'est plutôt sympa. Parce que cette nouvelle situation, elle va vous permettre vraiment d'apporter beaucoup plus de valeur à vous déjà, d'avoir beaucoup plus de considération en vous-même, d'avoir beaucoup plus d'affirmation, de s'affirmer. Et vous voyez, et finalement, ce changement, eh ben, vous avez tout à gagner, hein, vous voyez. On découvre un cadeau, une récompense. D'accord? On a les poissons. On a les serpents. On a les nuages. On a la dame, encore une fois. Et on a la maison. Alors, soit c'est, comme j'étais en train de vous dire, homme ou femme, soit c'est vous la femme, et ici également. C'est pas impossible. Peut-être que vous travaillez à la maison ou vous êtes mère au foyer. D'accord? Dans tous les cas, vous voyez, on a la prospérité dans la maison. Il peut y avoir un heureux événement dans votre maison. Après, on a la femme, vous pouvez héberger quelqu'un ou vous pouvez emménager avec quelqu'un, homme ou femme, d'accord? Il peut y avoir de ça, mais il y a comme des blocages, vous voyez, parce qu'il y a comme des blocages et des obstacles ici avec les nuages. Ok? Et en plus, regardez, vous voyez, en plus, ici, on a les poissons et on a le serpent. Le serpent, c'est les vipères, c'est les hypocrites, c'est les traîtres, c'est les personnes un peu médisantes, c'est les personnes un peu qui vous crachent dans le dos, vous voyez ce que je veux dire? Et les poissons, moi, je le sens comme... vous voyez, ce sont des personnes qui se font passer pour des anges, mais finalement qui n'en sont pas tellement. Donc faites attention quand même aux personnes qui vous entourent. J'aurais tendance à dire plutôt venant d'une jeune personne, ou du moins d'une personne qui est plus jeune que vous. Ok, ça peut être tout domaine confondu, bien évidemment. On a l'alimentation, c'est important. Et nous avons une bonne nuit de sommeil. Bon, on vous encourage à bien dormir. D'accord, à vous endormir, à vous détendre profondément. Parce que finalement, le fait que vous passiez une bonne nuit de sommeil, ça vous permettra de vous sentir plus
guidé, plus guéri, ce sera beaucoup plus régénérateur pour vous et puis ça peut vous aider à vous sentir beaucoup plus protégé, d'accord? Parce que vous voyez, quand on a mal dormi ou quand on dort mal, vous voyez, on a toujours cette sensation d'être un peu voilà, fatigué, d'être un peu vulnérable, de ne pas trop être en alerte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt ce sentiment que j'ai ici. Et puis, ici, on a l'alimentation. Donc, vous voyez, on nous parle ici de réduire et d'éliminer des envies de produits néfastes. Moi, je pense qu'il est question de cette dépendance ici. D'accord, de bien vous alimenter. Mais ici, ça peut être l'alimentation, comme ça peut être les personnes qui vous entourent. D'accord, de bien s'entourer. De finalement digérer de bonnes énergies, des énergies positives. Ok. Après, pour certains d'entre vous, il n'est pas impossible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Ok. Pourquoi? On a quand même l'empereur, donc une certaine figure masculine qui peut se présenter à vous. Oui, c'est possible pour les célibataires. On a la cigogne, la naissance, le début. On avait quand même la réunion. On avait quand même la jeunesse. On n'avait pas les enfants, non. On a le hasard. On a le changement. Mais ça peut être une, comme j'étais en train de vous dire, soit vous êtes dans ce processus de renaissance, de régénération, soit si vous n'êtes pas encore dans ces énergies, on vous incite à être dans ces énergies-là, d'être dans du lâcher-prise et de passer peut-être autre chose, de passer outre une relation de dépendance, de passer à autre chose et peut-être éventuellement de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes dans ces processus de renaissance, de résurrection, de la renaissance du phénix, peu importe, il n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait une nouvelle rencontre, mais j'aurais tendance à vous dire et à vous mettre en garde de faire attention de ne pas tomber dans une relation de dépendance affective. D'accord? Donc faites attention à ça. Et autre chose que je voulais vous dire, je ne sais plus. Ça va me revenir, mais je n'ai. Et puis encore une fois, si vous êtes dans une relation de dépendance affective, ou si vous êtes dans une relation où que vous vous sentez pas très bien et ou que vous avez l'impression d'un peu de subir dans cette relation, ici on vous incite très grandement à prendre vos efforts en main et de faire les choses nécessaires pour mettre un terme à cette situation, ou du moins de la changer, ou du moins vous voyez ce que je veux dire, de raviver la flamme, ou de faire en sorte que les choses bougent, et de ne pas rester dans cette situation-là. Ok? Voilà mes très chers, c'est tout ce que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. Je vous embrasse très fort et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous. Hop là. Allez, on continue avec le groupe numéro 2, où les personnes qui ont choisi la plume orange. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre évolution de votre vie sentimentale. Gardez à l'esprit bien évidemment que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas vous parler à tous et ça ne va pas... Parce que tout simplement, votre vie sentimentale ne se résume pas à un tiers, d'accord, de la population, et heureusement. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, ok? Voilà. Vous permettez, je bois un petit coup, je suis desséchée. Merci, excusez-moi. Ok? Donc, voyons un peu l'énergie de votre vie sentimentale. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous devez prendre un choix. Ok? Prendre une possibilité, choisir entre deux possibilités, ou ça peut être choisir entre deux partenaires, ou choisir entre deux personnes. D'accord? Vous voyez?
on a cette personne qui est entourée de deux personnes. Et puis on a finalement Cupidon qui est au-dessus et puis qui pointe sa flèche sur l'un des deux personnages. D'accord? Donc ça peut montrer une période d'hésitation ou ça peut montrer une période où vous devez prendre un choix ou que vous devez prendre une décision. D'accord? On va approfondir. Alors on va voir. 3 de denier. 4 de coupe. Cavalier d'épée. Pendu. Et la 4 de denier. Je comprends mieux maintenant. Je comprends beaucoup mieux. Alors, j'espère que vous verrez toutes les cartes. On est parti. Première chose que je vois qui me saute aux yeux, on a 2-4. D'accord? 2-4. Le 4 est un signe de stabilité. C'est un signe voilà, d'ancrage encore plus en plus avec... D'ailleurs, on a le 3 de denier et la 4 de denier qui sont pour moi les 2 cartes qui sont les plus ancrées dans le sol. En plus, même, on a le pendu. Ok. Ici, je vois vraiment comme un gros repli sur vous-même. Ok, il y a vraiment un gros repli sur soi-même. Peut-être que même vous avez cette tendance à vous retirer de la vie. Vous avez même peut-être cette tendance à vous retirer de la société, de peut-être vous trouver des moments de solitude pour vous retrouver vous-même et puis de faire un peu le point. Ok ? Ici, on voit bien qu'il y a un bel alignement avec votre corps, avec votre âme et puis votre esprit. Une collaboration, j'aurais tendance à dire. Je ne dirais pas que c'est la collaboration avec une tierce personne, enfin, du moins avec une autre personne que vous. Je dirais plutôt que c'est une collaboration avec vous-même. Ok? C'est un accord avec vous-même. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Un accord avec soi-même, un accord avec vos principes. C'est ça. Un accord avec vos principes, vos valeurs, vos idées, vos idéaux. Ok? Vraiment quelque chose qui est en accord avec ce à quoi vous inspirez et ce à quoi vous manifestez. Ok? Ici, on voit qu'il y a un certain ennui ou une certaine solitude, une certaine lassitude qui s'est installée. Plusieurs façons de le voir. Soit vous êtes une personne qui se lasse, qui s'ennuie très facilement, que ce soit dans les relations ou de manière générale, que vous êtes, voilà, vous avez, ouais, je pense que c'est ça, parce que ici on a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, bon, je m'éparpille. Donc il peut y avoir de ça. Ok? Donc il peut y avoir un envie de changement, un envie vraiment de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes. Il y a une certaine envie peut-être d'apprendre. Et en plus, vous voyez, en plus on a l'amoureux, donc un choix, peut-être par rapport à une situation où on s'ennuie, où on est seul. Ça peut être tout simplement une situation de solitude, où on peut se ressentir seul. Ça peut être ça. Un moment de solitude ou un moment où on essaie de se retrouver seul à seul, tout seul, on se retire de la vie, de la société, pour faire un peu le point avec soi-même. Ça peut être ça. Ok? Ça peut être l'ennui. Pour les couples, pour les personnes qui sont en couple ou qui sont mariées, il peut y avoir ici une petite baisse chez vous, peut-être de motivation de vous impliquer dans votre couple. Peut-être que tout simplement, vous avez envie d'autre chose. Soit vous avez envie d'autre chose, d'une autre relation. Peut-être que vous avez envie tout simplement de raviver la flamme de votre couple. Vous avez envie de vivre de nouvelles expériences avec votre partenaire ou avec votre famille. Vous avez envie, voilà, de faire autre chose et qu'il y a peut-être une certaine routine qui s'est installée ici. D'accord? Le cavalier d'épée nous montre une certaine période où on aime plutôt le goût du risque. Okay, le cavalier d'épée, c'est une carte qui est extrêmement explosive, qui est extrêmement impulsive et qui, on va dire, est toujours braquée pour tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une carte qui manque un peu de tact. Donc, il peut y avoir des moments où il y a des paroles qui vous échappent et que, voilà, que
sans que vous vous rendez compte, vous avez blessé quelqu'un. Il peut y avoir de ça, un certain manque de tact chez vous, ou ça peut être une période où vous manquez de tact. Ou du moins, voilà, le cavalier d'épée nous montre vraiment qu'il y a une envie de changement, une envie de nouveau. Parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement explosif et qui fait vraiment tout ce qu'il a envie, tout ce qui lui chante, tout ce qui... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a constamment besoin d'action, qui a constamment d'être... C'est quelqu'un qui n'aime pas rester sur place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a constamment besoin de bouger, qui a constamment envie d'apprendre, qui a constamment envie de vivre de nouvelles choses, constamment de vivre de nouvelles expériences. Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça, le cavalier d'épée. Et je pense que c'est vraiment ce genre d'énergie que vous recherchez. Ok? Que vous soyez en couple, que vous soyez en célibataire, ou que vous soyez marié. D'accord? Et vous voyez, de votre part, il y a une certaine part où vous méditez, où vous faites une pause. Je pense que c'est une pause intérieure. Je pense que tout ça, tout ce processus que j'étais en train de vous dire, d'ancrage, de collaboration, tout ça se passe à l'intérieur de vous. Ok? À l'intérieur de vous, vous êtes à la méditation, vous êtes en train de méditer. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Quelle est la meilleure possibilité? Quelle décision est-ce que je peux prendre sans forcément avoir des regrets? Vous voyez, et d'un autre côté, il y a un moment où vous n'avez pas trop envie de prendre du risque. Vous voyez, où vous êtes peut-être dans un confort peut-être matériel ou dans un confort financier, et qu'il y a peut-être une contrainte par rapport à ça. Donc peut-être que vous avez envie de changement, que vous avez envie peut-être de tout casser pour reconstruire, mais qu'il y a peut-être quelque chose qui vous y empêche. Alors, quand j'entends quelque chose qui peut vous en empêcher, je dirais plutôt une situation dans laquelle vous êtes dans le confort matériel, financier, ou tout simplement, ça peut être tout simplement votre zone de confort. Peut-être que vous êtes une personne qui n'aime pas trop le changement et qui a peut-être besoin voilà, qui n'aime pas trop la nouveauté. D'accord? Donc ça peut être ça également. Ok? Peu importe après votre situation, que vous soyez célibataire, marié, peu importe. Ok? On va voir avec les autres oracles. On a le serpent, on a le papillon. Ouais, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. On a la paix, on a la bougie. Vous finirez par trouver une solution. Et ouais, vous voyez, ici, je dirais que c'est plutôt la zone... Ouais, je dirais plutôt que c'est la zone de confort. Ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est la protection. Ça s'appelle la protection divine, donc comme matériel, ok? Et c'est très étonnant parce que les cartes communiquent entre elles. Parce que regardez, vous voyez bien, ici, on a la carte de la méditation, on a la carte du pendu, et vous voyez, la tête de l'homme, elle est éclairée. Et ici, on a la bougie qui éclaire également quelque chose. Donc, je pense qu'il y a une mise en lumière par rapport à une problématique. D'accord? Moi, je suppose que en méditant, vous y trouverez une solution par rapport à cette situation. D'accord? Vous trouverez une solution. Je pense que vous saurez faire les transformations, c'est-à-dire transformer ce sentiment un peu de solitude, de lassitude, d'ennui, peu importe, vous saurez le transformer, et puis après ça ira mieux, je pense. Par contre, on me dit de faire attention aux personnes qui vous entourent, parce qu'il y a des personnes médisantes, des personnes jalouses, des personnes qui vous critiquent dans votre dos, de genre de personnes, des personnes voilà, qui vous entourent et qui ne sont pas forcément de très bons amis ou qui ne sont pas forcément de très bonnes personnes à aborder ou du moins avec qui collaborer ou avec qui discuter, partager. D'accord? Parce que la 3 de denier, c'est également toutes les personnes qui vous entourent. Ok? Et plus particulièrement, ça peut représenter
vos collègues, donc les personnes avec qui vous travaillez. D'accord? Ça peut être des ragots, tout simplement, des ragots ou des rumeurs d'enfants, des enfantillages, quoi. Ok? On va regarder avec d'autres cartes par rapport à ça. On a la chance. On a la mort, vous voyez? Ici, la mort, c'est vraiment pas la fin de quelque chose, c'est vraiment la transformation, c'est vraiment... vous voyez, ça coïncide avec le papillon, c'est vraiment la transformation, c'est vous qui vous transformez, c'est vous qui vous transformez en papillon, d'accord? C'est vous finalement qui vous transformez en une nouvelle version de vous-même. Et vous voyez, vous guérissez de quelque chose, soit vous guérissez d'une situation, ou soit vous vous sentez mieux et vous vous sentez plus en harmonie et en paix avec vous-même, votre corps, votre âme, votre esprit. Ok? Ici, on a l'élévation, vous voyez, tout ça, ça vous élève, tout ça, ça vous fait grandir, tout ça, ça vous permet d'apprendre des choses de la vie, ok? Et encore une fois, ça coïncide tout à fait avec le pendu et la bougie, ok? Donc tout ça, ça vous élève. Ouais, mais vous êtes protégé des ennemis, ok? Donc on a quand même le serpent, on a les ennemis, donc vous êtes vraiment, je pense, bien entouré des personnes qui ne sont pas forcément très saines. Donc faites attention, mais en même temps, on me dit que vous êtes protégé, donc bon. Mais il faut quand même y faire attention, d'accord? Donc c'est plutôt bien. La guérison, vous pouvez aussi également guérir de quelque chose. Vous pouvez guérir de la fin d'une situation. Ça peut être, je ne sais pas, la rupture d'un couple ou une situation que vous avez vécue difficilement qui a impacté très fortement votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Alors j'ai dit la vie professionnelle, alors est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose dans votre vie professionnelle qui a fait que ça a coincé dans votre côté cœur? Ok, vous me le direz dans les commentaires au pire. D'accord? On a le cœur, on a la lune, on a la tour, on a la lys, et on a l'anneau, pas mal du tout. Alors, bon, le cœur, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en écrire plus, qui va nous parler de la joie, qui va nous parler du bonheur. Ça peut être des bonnes actions, ça peut être tout simplement de l'amour, ça peut être de l'affection, ça peut être des sentiments. Ici, sur la mort, on avait la lune. Donc je pense que c'était la fin j'entends de certains regrets peut-être, de certains regrets ou de certains choix que vous avez fait dans votre passé. Ou peut-être tout simplement de choisir et d'arrêter peut-être de se torturer l'esprit à savoir si c'est bien ou mal ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Je vois plutôt ici comme ça, comme de la peur, comme vraiment des angoisses, vraiment comme ça. Ok. Donc ici, vous voyez en plus, sur la guérison, on a la tour. Donc pour moi, la tour, c'est l'élévation. D'accord? Mais c'est également prendre de la hauteur, c'est vraiment voir les choses sous un nouvel angle. D'accord? Donc ça rejoint la carte du pendu. On a, pareil, la lys, donc qui nous parle de bonheur. Hein. La lys, c'est le bonheur. C'est tout ce qui est pur. Donc finalement, cette situation dans laquelle vous vous retrouvez, je la vois comme une élévation, mais également comme une élévation de votre âme, de votre être, mais également d'une élévation spirituelle. Ok? Je pense que c'est vraiment spirituel, pour le coup. Et là, on a l'anneau qui va nous parler d'alliance, qui va nous parler de mariage. Oui, si vous êtes avec un partenaire, ça peut être un signe de mariage, ça peut être
une liaison, ça peut être ça peut être une relation. Ça peut être une relation, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'est forcément une relation. Je dirais que un mariage pour un couple, je dis oui. Je dirais pas forcément l'officialisation d'un couple. Ok. Autre chose que je vois ici avec l'ennemi et puis le mariage, je vois plutôt une histoire de divorce. Alors attention, une histoire de divorce qui s'est déjà passée. Si vous êtes en couple et que vous êtes avec une personne avec qui tout se passe extrêmement bien, ça ne veut pas dire que vous allez divorcer. Ça veut dire tout simplement que ça va très bien aller. Mais je dis juste que pour les personnes qui ont déjà divorcé peut-être depuis un certain moment, que c'est officiel, d'accord, que c'est officiel, il se peut voilà, qu'il y a qu'on règle quelque chose par rapport à un divorce. Ok. Alors, on a le soleil, magnifique, et on a consulté un nutritionniste. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que vous claquez je ne sais combien de balles pour aller voir un nutritionniste. D'accord ? Ce sont des messages, bien évidemment, qu'il faut interpréter. D'accord ? Ici, le soleil, je le vois comme un rayonnement. Et regardez-moi ça, c'est fou parce que vous voyez, on a le guérison, donc le guérison qui forme comme un soleil. Ici, on a le soleil. Ici, on a le soleil qui est là. Ici, en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire que c'est un soleil? Bon, c'est pas trop. Ici, on a la bougie qui éclaire. Et ici, on a également la personne avec la couronne. Avec sa tête qui est illuminée. Et là, il y a cet homme aussi qui a la tête qui est illuminée. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une illumination sur quelque chose, sur une problématique bien en particulier qui correspond à votre vie sentimentale. Right? Donc voilà. Ici, je pense qu'on nous parle on va nous parler qu'il faut que vous profitez des bienfaits. Peut-être, oui, ça peut être des bienfaits d'une nourriture saine, de bien manger, de bien s'alimenter, c'est possible. Moi, je pense que oui, parce que quand même, on a deux cartes qui parlent de nourriture. Donc, ça peut être vraiment la nourriture, ou ça peut être la nourriture spirituelle. C'est-à-dire peut-être ce que vous regardez sur YouTube, les tirages, des choses comme ça. Ça peut être ça. Moi, je ressens vraiment comme la nourriture spirituelle ici. Peut-être qu'il y a un besoin de faire les tris sur vraiment ce qui résonne avec vous. Ça peut être ça, ou ça peut être également faire un bilan des personnes qui vous entourent et de finalement de peut-être laisser tomber les personnes qui ne résonnent plus avec vous ou qui ne vibrent plus de la même vibrance qui ne vibrent plus de la même façon que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, les deux cartes ensemble, ça peut également me dire, également avec l'anneau, l'alliance, on peut être amené finalement à attirer des personnes qui vibrent de la même façon que nous. D'accord? Qui nous ressemblent. Ok? Voilà mes très chers, j'espère que ce tirage il vous a plu et qu'il va vous aider. Je vous retrouve à plus tard pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Allez, on est parti. Nous terminons avec le groupe numéro 3 ou les personnes qui ont choisi la plume verte. Ok? Donc bienvenue sur votre tirage. Gardez à l'esprit que bien évidemment c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tout le monde. Votre vie sentimentale ne correspond pas à un tiers
de la population. Heureusement, sinon ce serait bien triste et fade. Ok? Donc, j'ai envie de dire, comme d'habitude, on va commencer par regarder les tarots. Et puis après, on ira regarder les oracles qui vont nous permettre d'avoir plus de précision, d'accord, sur ce qu'on aura vu avec les tarots. Ok? Donc, on est parti pour votre évolution de votre vie sentimentale. Eh ben, dis donc, tout cela sous le signe de Vénus. On a la carte de l'impératrice. L'impératrice qui va nous parler de... L'impératrice peut nous parler d'amour, oui. Peut nous parler d'amour, mais elle nous parle de concrétisation de quelque chose. Vous voyez? Parce que l'impératrice, c'est également la femme enceinte, c'est également... c'est la mère également, c'est... Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui est sur le point de se réaliser. C'est ce que j'entends. Ça peut être un projet en commun que vous avez avec votre partenaire éventuellement. Ça peut être des rencontres pour les personnes qui sont célibataires. C'est vraiment comme ça que je ressens l'impératrice ici. Ok? On va approfondir avec le tarot. On a la reine d'eau, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a la libération. On a la 10 de terre. Le magicien. La justice. D'accord, très bien. Il y a ici un gros il y a eu un gros, comment dit-on, une grosse libération d'un point de vue de vos émotions, d'un point de vue de ce que vous ressentez, ou du moins d'un point de vue de ce que vous avez vécu. Ok ? Alors, comment dire? C'est comme si vous avez pris une décision, avec la justice et le magicien, vous avez pris une décision par rapport à une situation qui peut avoir un rapport avec votre vie familiale et qui a un impact sur votre vie sentimentale. Donc ça peut représenter vos enfants, ça peut représenter votre foyer, votre sécurité financière, votre sécurité matérielle. Ça peut être votre famille, c'est ce que je viens de dire. Ça peut représenter également un héritage, ou ça peut représenter ça peut représenter également une grosse somme d'argent. D'accord? Donc, vous prenez une décision par rapport à ce que je viens de vous dire, qui permet de vous libérer émotionnellement. Est-ce que ça a du sens, ce que je viens de dire? On va partir du principe que oui. Mais c'est vraiment ici ce que je ressens. C'est vraiment ce qui me saute aux yeux. Et j'ai envie de dire pas autrement. C'est étonnant. C'est vraiment un message unique. Bon. Donc ça peut être ça. Autre façon de le voir, il se peut que vous vous êtes libéré de quelque chose. Vous avez pu vous libérer de quelqu'un. Ici. Ça peut être une rupture. Oui. Ça peut être une rupture, hein. Je veux dire, ça peut correspondre pour les personnes qui sont en pleine rupture. Ok? Si vous êtes dans votre couple, que vous êtes très bien avec votre partenaire et que vous êtes ensemble depuis longtemps, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous séparer. D'accord? Je dis vraiment pour les personnes pour qui vous étiez dans un couple très compliqué ou dans une situation très compliquée. Je sais pas, avec
avec une autre personne, une tierce personne, ou ce genre de relation pas très saine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça également. Ok? Et le magicien, bah, c'est la manifestation. On va nous parler de votre capacité à attirer les choses à vous et peut-être à faire une certaine forme de justice. Soit se faire justice à soi-même, ou soit incarner vous-même la justice, de faire votre justice à vous, basée sur vos principes, basée sur vos idées, d'accord? Ça peut être ça. Mais, ouais, c'est ça. On lui dit que vous êtes fidèle à vos principes. D'accord? Bon, bah, je vous avoue que, bon, on va avancer dans le tirage, mais j'ai vraiment que ça comme message. Bon, on va avancer, ne vous inquiétez pas. Alors, on va regarder avec les autres oracles pour voir si on a un peu plus de détails là-dessus. On a le poignard. Ah oui, d'accord. On a le lynx. On a une vieille dame. On a la campagne. Et on a les flèches. D'accord? Alors, comme j'étais en train de vous dire, on a la vieille dame, on a sur la 10 de terre. Donc, peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'il y a récemment le décès d'une femme âgée. Ça peut être une grand-mère à vous, une mère ou une vieille personne qui peut avoir laissé un héritage, qui peut vous avoir laissé un héritage, ou qui peut, voilà, l'héritage de quelqu'un. Donc il peut y avoir quelques soucis d'héritage, soit de l'argent bloqué ou peut-être des difficultés à partager. Parce que regardez, on a quand même ici le lynx, la trahison, ici on a le poignard, donc la méchanceté. Donc vous voyez, ici on a la libération, on essaie de se libérer de ces énergies-là. Vous voyez, on essaie d'être dans la compréhension, on essaie d'être dans la... Je parle de vous, hein. Vous essayez d'être dans la compréhension, d'être dans l'empathie, vous essayez d'être aimable, aimante, patiente, vous essayez vraiment de mettre de l'eau dans votre vin, de vraiment faire en sorte peut-être de lisser un peu votre personnalité, et peut-être que vous voyez, vous sentez peut-être menacé, ou vous avez été menacé, peut-être parce que vous avez été trahi avec le lynx. D'accord? Et donc, vous essayez de vous libérer de ça. D'accord? Et comme j'étais en train de vous dire, pour moi, ça me fait beaucoup penser à une situation familiale. Donc, soit votre situation familiale, ou ça va être la situation familiale de votre partenaire. D'accord? Ou du moins, peut-être la situation soit la situation familière d'une personne qui est extrêmement proche de vous. Ok, bon, vous m'en direz dans les commentaires. Donc ici, on a le calme, le calme, le repos, la campagne. Et vous voyez, en plus, ici, sur la justice, on nous parle d'une prise de décision. Et vous voyez, en plus, les flèches sont tournées de ce sens-là, qui me dit que vous avez plusieurs possibilités, vous aviez plusieurs choix. Mais je pense que c'est au passé, je pense que, bon, plusieurs façons de le voir. Soit ici, vous êtes dans cette position où vous devez choisir entre deux directions, ou soit vous avez déjà choisi, vous avez déjà pris une décision par rapport à ce que j'étais en train de vous dire. Ok? Donc, bien évidemment, vous interpréterez par rapport à votre situation et par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. D'accord? On va avancer et peut-être que ça nous donnera plus de précision. Ben, vous voyez, on a le repos. Encore une fois, on a d'autres. Ouais, vous voyez, on a l'adultère, on a la tromperie. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes qui se sont fait tromper, qui ont été trompées. On a le soleil. On a les idées mélancoliques. Et on a un homme.
ça peut être une situation. Comme j'étais en train de vous dire, c'est pas impossible que ce soit que ça se passe tout simplement dans la vie familiale de votre conjoint, de votre partenaire. Parce que ici, vous voyez, on a un homme qui prend une décision, qui prend une direction. Ou du moins, il y a peut-être un homme qui vous entoure, qui doit prendre une décision, ou peut-être que tout simplement un homme avec qui vous voulez peut-être une aventure ensemble et qui doit prendre une direction, qui doit prendre une possibilité, qui doit faire un choix. Ça peut être ça. D'accord ? Ça peut être ça, ou sinon, ça peut représenter tout simplement de la maturité. C'est soit la maturité, soit ça peut être un homme qui doit prendre une décision, parce que vous lui avez posé un ultimatum. Ça peut être ça. D'accord ? On va approfondir. On a le mont. Ouais, vous voyez, on a le chien. Le chien, normalement, c'est la fidélité. Et en plus, le chien, il est sur l'adultère et sur le lynx. Donc, il y a vraiment ici une histoire de tromperie ou de trahison qui se trame et qui a un fort impact sur votre vie sentimentale. D'accord ? On a la clé. C'est bien. On a... Vous êtes rongé quand même beaucoup par la mélancolie. Hein. Vous êtes... rongé par voilà, les idées nostalgiques, par l'ancien temps. Vous êtes un peu rongé par la nostalgie, la nostalgie du passé. Bon, on a quand même le cercueil, donc ça se peut qu'il y ait des personnes qui ont du mal à passer outre une relation avec un homme. C'est possible. Et je pense que cet homme a pris une décision. Je pense qu'il a décidé de prendre une autre direction. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment ça que je ressens. Ok ? Bon, ici, on a le rayonnement et on a la clé. Donc, la clé qui va nous parler d'ouverture, qui va nous parler d'ouverture, mais moi, la clé, je la symbolise un peu comme la réponse à une de nos questions. Vous voyez ? Quand il y a une porte qui est fermée à clé devant nous, bah, ça nous bloque, ça nous empêche d'avancer. Mais dès qu'on a la clé, on peut l'ouvrir cette porte et du coup, on peut avancer. C'est vraiment cette idée, cette image que j'ai en tête. Je pense qu'il y a une situation qui va s'éclaircir parce que tout problème a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que je viens d'entendre. Ok ? Donc c'est ça que je vois. Ça peut être également des affaires, ça peut être des affaires également, hein, des affaires, je sais pas, si vous manipulez de l'argent, je sais pas quoi. Parce qu'on a la 10 de terre, et la 10 de terre, c'est également, voilà, c'est les gros sous-sous. Vous voyez, en plus on a le soleil, donc le succès, le rayonnement. Ça peut être par rapport à ça. Ok, donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et vous voyez en plus ici, bon, à 2 reprises, on a le mont. Le mont, pour moi, c'est l'obstacle. Le mont, c'est cette montagne que l'on doit escalader pour passer outre. Ça peut être ça. Ça peut être ça, ou sinon ça peut être le fait qu'on soit détourné de notre chemin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. C'est pour présenter un danger également. Vous voyez ? Par exemple, l'image que j'ai en tête, c'est comme si vous essayez de suivre un chemin, le chemin de votre vie. Voilà, vous marchez tranquillement. Et puis là, finalement, vous vous retrouvez en face d'une énorme montagne qui vous bloque le chemin. Qu'est-ce que vous faites ? Vous contournez la montagne, vous la contournez, donc vous faites le tour de la montagne pour retourner sur votre chemin. Ok ? C'est un peu comme si vous étiez un peu détourné de votre chemin et que vous devez retourner sur les rails de votre destin. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ça peut être ça, ou tout simplement qu'il y a un besoin de lâcher prise par rapport à un obstacle qui affecte votre vie sentimentale. Et donc, il y a un besoin de lâcher prise. Ok ? Et donc, il y a peut-être un besoin de se retrouver seul à seul et peut-être de prendre soin de vous, je sais pas, de faire du shopping, de dépenser, voilà.
Et encore une fois, avec l'impératrice, qui est pour moi un symbole vénusien, et on ne le dit pas assez souvent, mais Vénus, c'est aussi l'argent. Donc tout ça peut avoir... toute cette situation peut avoir un impact avec votre vie financière ou un rapport. Ok? Ici, nous avons l'exercice, c'est la clé. Et nous avons étirez-vous. Donc ce sont clairement deux cartes qui vont ensemble. D'accord? Donc ici, l'exercice, c'est la clé. On vous incite encore une fois à vous dépenser. Vous voyez ce que je veux dire? À prendre soin de vous. De faire de l'exercice si vous en avez l'occasion, si vous en avez la possibilité, de vous dépenser. C'est vraiment ça que j'entends ici. Ok? Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que vous payiez forcément un abonnement dans une salle de sport. Ok? C'est pas du tout ça. Mais c'est, je ne sais pas, marcher dans la forêt, faire un petit footing ou faire une petite balade avec quelqu'un. Ok? Ça peut être ça. Vraiment prendre du temps pour soi. Ce qui est le symbole finalement de l'impératrice. Ok? Et ici on a, tirez-vous. Et bien ici, encore une fois, on va nous parler de prendre soin de soi. Prendre soin de sa santé, prendre soin de sa santé psychologique. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc le sport peut vous aider peut-être à évacuer le stress que cette situation vous engendre. D'accord? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle va vous apporter les réponses que vous avez besoin. Et puis je vous retrouve à plus tard pour de nouvelles vidéos. À plus tard. Gros bisous.